Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique sur Star Wars Les Derniers Jedi. En 2012 fut racheté Lucasfilm par Disney pour la coquette somme de 4 milliards de dollars. Fut ensuite annoncée la sortie de Star Wars épisode 7. Et autant dire que ça a fait gueuler les fans comme jamais. Pour ma part, je fus de l'avis que Star Wars devait rester une saga en 6 épisodes. Mais en même temps, mon côté fanboy me laissait un minimum enthousiaste par l'idée de voir un nouveau film Star Wars. En novembre 2012 fut annoncée la suppression de l'univers étendu, dans le but de faire table rase des événements et partir sur de toutes nouvelles bases. Autant dire que ça me paraissait logique, mais n'empêche que voir tout un univers que j'adorais découvrir autant en comics que dans les jeux vidéo, eh bien, ça m'habille bien les boules. Star Wars épisode 7, le réveil de la Force, arriva dans nos salles le 16 décembre 2015. Comme le grand fanboy que je suis, j'y suis allé à la première séance de Montpellier et autant dire que mes attentes furent comblées. Avec le temps et du recul, je puis apercevoir que Star Wars épisode 7 avait certains défauts. Notamment qu'il n'y ait pas de contexte à toute cette guerre, la reprise du scénario d'un nouvel espoir, très peu de prise de risque finalement, mais n'empêche que c'est un Star Wars que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a permis d'avoir un minimum confiance à Disney. Sorti ensuite Rogue One le 14 décembre. Un film Star Wars spin-off se déroulant entre la revanche de Sith et un nouvel espoir. Et autant vous dire que ce film, ça m'a fait l'effet d'une grande claque dans la gueule. Entre ces batailles spatiales les mieux mises en scène de Star Wars, la bataille à terre avec les AT-ACT, les conflits politiques avec l'Alliance Rebelle, et la meilleure scène de combat avec Dark Vador, autant vous dire que ce film m'avait entièrement conquis. Ce 13 décembre 2017, je suis enfin allé voir Star Wars épisode 8, avec, comme vous l'imaginez, beaucoup d'appréhension, en espérant que le film soit meilleur que le précédent. Alors, qu'est-ce que vaut ce film ? Réalisé par Rian Johnson, qui a notamment travaillé sur ma série préférée Breaking Bad, Star Wars Les Derniers Jedi se déroule directement après l'opus précédent. L'on retrouve le personnage de Rey qui souhaite avoir un entraînement de Jedi auprès de Luke Skywalker qui a bien changé et qui est bien plus mystérieux qu'auparavant. Et de l'autre côté, on retrouve l'Alliance... comment ça s'appelle déjà ? La Résistance contre le Premier Ordre, voilà, contre le Premier Ordre. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Star Wars ? Il faut dire qu'après la sortie du film, eh bien, je savais pas vraiment si je l'avais adoré ou au contraire si je l'avais pas du tout apprécié. Après beaucoup de temps et de réflexion, c'est pour ça que je sors cette vidéo comme maintenant, eh bien, mon avis reste assez évasif sur Star Wars, mais globalement positif. Vraiment, c'est un bon Star Wars, mais certains défauts me dérangent toujours. Alors, pour commencer, le gros point négatif du film, qui est aussi le plus gros point positif du film, c'est que ce Star Wars, contrairement à Star Wars épisode 7, a pris beaucoup de risques. Le film n'arrête pas de prendre des directions auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai été surpris tout du long alors que je suis un fan hardcore de Star Wars. Après, je fais pas partie de ces fans qui ont regardé masse de théories, mais en tout cas, ça m'a surpris vraiment. Ces directions apportent beaucoup de nouveaux à la saga, beaucoup de neufs. Et je sais pas si c'est parce que c'est le dernier que j'ai vu, que je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'ai l'impression vraiment que c'est l'un des plus originaux de la saga qui prend vraiment le plus de liberté possible. Tout d'abord, il y a des nouvelles thématiques qui sont abordées et qui changent complètement du côté manichéen de Star Wars, juste gentil contre méchant. Là, la limite entre les deux, elle disparaît vraiment petit à petit. Après, on a des nouveaux usages de la Force qui sont beaucoup inspirés du jeu KOTOR. Ces nouveaux usages, ils m'ont un peu dérangé parce que je m'y attendais pas trop en fait. J'avais pas l'habitude de voir ça dans la saga, tout simplement. Parfois, ces usages de la Force permettent vraiment quelques facilités scénaristiques en mode ouais, ta gueule, c'est magique, c'est la Force. Et ça, j'ai pas trop apprécié. Par contre, pour montrer le pouvoir de la Force, à quel point il est puissant chez Snoke, il y a des scènes vachement intéressantes. Je vais pas du tout spoiler la mise en scène qui est utilisée, mais en tout cas, je trouvais ça très intelligent. Ce qui est cool aussi dans ce Star Wars, c'est qu'on a le droit à plein de nouveaux environnements qu'on n'avait jamais vus, et des délires esthétiques qui avaient jamais été faits auparavant dans un autre Star Wars. Par exemple, on a plein de jeux avec le rouge, notamment sur les affiches comme on a pu voir, mais ce parti pris artistique reste tout du long du film, notamment dans la planète qu'on voit dans la bande-annonce qui est vraiment
super stylisé. Je trouve que les effets de sel comme ça qui s'en vont, bah, c'était vraiment grave joli. On a aussi la salle de Snoke avec cette teinte rouge tout autour que je trouve vachement intéressante, qu'on n'avait jamais vu auparavant dans Star Wars. Au niveau de l'esthétique aussi, on retrouve les lance-flares de J.J. Abrams qui sont beaucoup moins présents que ce que fait J.J. Abrams, parce que lui il kiffe en mettre partout, c'est son gros délire. Enfin ça allait dans Star Wars épisode 7, mais bon, ça a créé une petite marque et finalement ça fait aussi que ça crée une sorte d'identité un peu à cette nouvelle trilogie. Ça se voit que le réalisateur veut prendre des partis pris artistiques et ce qui fait que c'est un des Star Wars avec le plus de mise en scène, je pense, après l'Empire contre-attaque. On a une autre planète que j'ai beaucoup aimée, qu'on retrouve aussi dans la bande-annonce, au niveau de l'esthétique, où c'est un Star Wars beaucoup plus luxueux, un univers luxueux dans Star Wars, ce qui est assez rare, enfin... On l'a rarement vu à part dans les temples Jedi où c'est plus un côté religieux, tout ça. Là c'est vraiment la richesse, le luxe, qu'on retrouve rarement dans Star Wars. Avec Star Wars, on a plus l'habitude d'avoir ce côté science-fiction un peu crade à la Blade Runner. Enfin, même si c'est Star Wars qui a inspiré le côté crade de Blade Runner. Enfin, moi, y compris, je trouvais ça assez intéressant de traiter la classe bourgeoise dans Star Wars. Ça n'a jamais été fait auparavant. Donc, vraiment, pourquoi pas. C'est le premier Star Wars aussi qui a un côté assez série, en fait. Parce que, tout simplement, Star Wars épisode 7 s'était terminé sur un cliffhanger. Et le cliffhanger fait que, bah, ça met une attente, on veut savoir ce qui va se passer. Quand on réétend le sabre laser à Luke, bah on veut savoir ce qui va se passer. On peut pas faire 5 ans plus tard comme dans tous les autres Star Wars. Du coup ça fait que Star Wars épisode 8 commence avec un problème. Il doit obliger être la suite directe de Star Wars épisode 7. Et c'est assez dérangeant parce qu'on n'a pas... Normalement dans chaque Star Wars on a l'habitude d'avoir 2-3 ans après, voire encore plus entre l'épisode 1 et 2 ou l'épisode 3 et 4 tout simplement. Là ça fait assez bizarre. C'est aussi le premier de la saga qui se passe en temps réel. On suit l'arc narratif de Rey, celui des rebelles, et on a l'impression que tout se passe dans une seule et même journée. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça journée dans la galaxie. Enfin bref, après c'est pas un truc qui m'a forcément dérangé, je l'ai remarqué surtout qu'après en fait, ça donne aussi un aspect assez course contre le temps, mais voilà, ça fait vraiment que ce Star Wars a quelque chose de vraiment nouveau par rapport aux autres. On a aussi des nouveaux personnages qui sont intégrés, je vous laisse les découvrir. Moi je les ai vraiment pas du tout trouvés intéressants, ils m'ont même dérangé. Je sais pas, franchement, les 3 personnages qui ont été inclus, il y en a une que je trouve qui sert à rien, une deuxième qui sert à rien, et un troisième qui sert à rien. Enfin, non, vraiment, je peux pas en dire plus parce que je peux pas spoiler, mais si vous analysez 2 secondes leur arc narratif à chacun de ces personnages qui ont été inclus, et bah au final, ça sert à rien. Donc pour moi, ces personnages, ils n'auraient pas été là, bah ça aurait été tant mieux parce que franchement, il y a des personnages qui m'énervent un peu. Aussi, ce qui m'a déçu, c'est que Finn, c'était c'était mon personnage préféré de Star Wars épisode 7, et là, je trouve que son arc narratif, il est inutile en fait. Enfin, si vous l'analysez 2 secondes, son arc narratif n'a aucun intérêt. Et même, je l'ai pas forcément trouvé intéressant. Je trouve ça assez dommage, parce que franchement, le personnage, il y a de quoi exploiter des choses. Enfin, j'adore son histoire, son background est vraiment stylé. Après, on a aussi l'arc narratif autour... des rebelles qui tournent vraiment en rond. Enfin, c'est long au bout d'un moment. Vraiment. Ensuite, après l'arc narratif avec Rey, c'est là c'est vraiment le plus intéressant. Tout ce qui se passe autour de la Force, de qui elle va devenir. Très intéressant et beaucoup de trucs auxquels je m'attendais pas, comme je vous l'ai dit précédemment. On a beaucoup d'humour aussi dans ce Star Wars qui est assez nouveau par rapport aux anciens. Il y en a toujours eu un peu, mais là vraiment, c'est vraiment mis en avant. Ça m'a pas dérangé tant que ça, mais ça m'a beaucoup rappelé la recette Marvel un peu, c'est-à-dire l'humour qui vient là pour dédramatiser la tension d'une scène. Ça passe des fois, c'est-à-dire même les petits porcs là qu'on peut voir dans la bande-annonce, ils sont tout mignons, tout ça, c'est assez drôle. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait, mais ça a tendance à m'énerver parce que c'est une recette qu'on revoit tout le temps sans arrêt maintenant. Donc franchement, je suis assez mitigé. Bon, après, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. On a aussi des super batailles spatiales dans ce Star Wars. Je dirais pas que ça vaut celle de Rogue One, mais en tout cas, elles sont très intéressantes, il y a beaucoup d'idées, même dans la mise en scène, des trucs de fou que j'aurais jamais pensé. J'avoue, ça m'a mis la demi-molle à un moment, je peux le dire, voilà, je peux le dire. On a aussi des batailles au sabre laser qui, là aussi... Ah, ça faisait depuis longtemps qu'on n'a pas eu des batailles de sabre laser comme ça. Parce que dans Rogue One, elle était juste épique, celle avec Dark Vador, mais
Là, il y a du bon. Franchement, c'est sûrement l'un des combats de sabre laser que j'ai le plus apprécié de la saga. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, mais ouais, franchement, il vaut le coup. Beaucoup avaient peur que ça soit une redite de l'Empire contre-attaque. Bah non, du coup non, c'est pas une redite de l'Empire contre-attaque, mais il y a beaucoup de références à la trilogie en fait. Mais il y a des scènes franchement qui sont reprises à l'identique de la trilogie, mais qui apportent une nouveauté. Donc ça sert pas à rien. Franchement, quand j'ai vu ces petites références, j'étais là avec mon pote aussi fan de Star Wars, en mode ah, t'as vu, ça c'est pareil. Donc pourquoi pas, ça fait plaisir aux fanboys, et puis ça a une utilité derrière. Donc non, ce n'est pas une redite de l'Empire contre-attaque, et ça s'est réutilisé des références pour faire du bon travail, c'est bien fait. Aussi ce que j'ai bien aimé, que j'ai vu dans aucune autre critique, c'est que ce Star Wars, il justifie plein de trucs du set, et du coup il corrige pas mal de ses défauts. C'est-à-dire que Kylo Ren était un personnage, tout le monde a dit, Kylo Ren est une merde, je sais pas, c'est une sorte de fanboy de Dark Vador, enfin voilà, franchement on l'a identifié comme ça. Là on redore de fou le blason de Kylo Ren, parce que là franchement il monte complètement en puissance parce qu'il a des scènes de combat qui sont plutôt stylées. On sent que l'acteur a pris beaucoup de masse par rapport à l'épisode précédent. On accentué sa psychologie. Oui, vous dites, Nanani c'est un fanboy de Dark Vador, c'est qu'un gamin. Oui, c'est qu'un gamin, on l'explique dans ce film, c'est un gamin. Donc ça justifie plein de trucs du set, et pour moi, bah ça j'ai beaucoup aimé, parce que Kylo Ren, j'ai directement aimé le personnage. J'aimais bien ce fait que ce personnage ne soit pas attiré du côté obscur, mais a peur de tomber du côté lumineux. Bon, tout ça est exploité dans ce film, je vous en dis pas plus, mais c'est très intéressant les choix qu'ils ont fait. Le personnage de Rey aussi, qui se questionnait en permanence dans le set, et on se demandait au bout d'un moment, bon, fais quelque chose. Et bah là, le personnage est bien plus tenace que dans le précédent, et ça fait plaisir de voir ce personnage, un rôle féminin fort comme ça, qui prend des initiatives, et qui soit vraiment badass quoi. Luke, bah je laisse le mystère, mais en tout cas il est bien plus mystérieux que ce que je pensais. Franchement, toutes les révélations qui sont faites autour de Luke, et bah je m'y attendais pas. Donc je sais pas si c'est dans le bon sens du terme, mais en tout cas ça m'a surpris. Poe Dameron aussi a droit à des scènes vachement stylées, parce que finalement dans le set on ne voyait pas tant que ça. On nous disait que c'était le meilleur pilote de la Résistance. Bah là on le voit enfin, et il a droit à des scènes vraiment stylées, notamment dans les batailles spatiales, logique, et là Poe Dameron est vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Après la musique, bah c'est plutôt sympa parce que c'est John Williams, et quand c'est John Williams, bah c'est forcément bien. La reprise de thème des anciens films est aussi plutôt bien utilisée, ça fait plaisir de les retrouver. Franchement, c'était plutôt sympa. Bon du coup ce Star Wars, bah comme vous avez compris, bah je suis assez mitigé, mais c'est un bon Star Wars, vraiment c'est un bon Star Wars. Il y a beaucoup de points positifs, vraiment des trucs que j'ai adoré, mais aussi des trucs, bah du coup comme vous avez compris que franchement ça m'a fait mal à mon petit cœur de fanboy. Donc voilà, moi je vous conseille de faire votre avis, allez le voir, de toute façon ça vaut vraiment le coup, rien que parce que c'est Star Wars tout simplement, c'est même plus un film, c'est une religion Star Wars, donc allez voir ce film, faites-vous votre avis. Vous pouvez mettre aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, comme ça on peut débattre, je vous répondrai. Enfin moi ça m'intéresse de savoir votre avis aussi en tant que fan de Star Wars. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça on peut en discuter. Je profite de cette fin de vidéo pour vous parler de mon projet J-7, parce que je comptais faire une vidéo complètement à part sur mon projet J-7. Si vous voyez pas de quoi je parle, cliquez sur le lien juste ici, voilà. Comment s'est passée cette expérience? Bah c'est plutôt bien passé, j'ai pas été du tout satisfait de tous mes dessins, mais je les ai tous faits et j'ai pas eu de retard. J'ai failli en avoir pendant le week-end parce que après une soirée, faire un dessin, c'est très compliqué au niveau du crâne, on va dire. Donc j'ai réussi mon défi. Je vous laisse aller voir dans mon Instagram mes dessins si vous voulez voir ce que ça donne. Je vous laisse quelques petits extraits de speed drawing à toute fin de la vidéo pour vous donner envie. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça m'aide à avoir un peu plus de visibilité. À vous abonner aussi si vous voulez voir d'autres de mes vidéos et que vous n'êtes pas déjà abonné, ça me paraît logique. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus et que la force soit avec vous.